Bonjour Monique. Bonjour Charles. Alors, Monique Kreter, nous sommes en 2017. Oui. Vous venez de fêter votre anniversaire, vous avez donc maintenant 86 ans. Voilà. Vous êtes fier d'avoir 86 ans? Oh, C'est une fierté, pas, c'est un pas, cap. pas, pas particulièrement fier, hein. Bon, ben, je les ai. Je n'ai jamais triché sur mon âge, de toute façon. Bon, j'ai l'impression que le temps est devenu pour vous quelque chose d'important Ah pour la ben, vie. évidemment, quand on arrive justement à 86 ans, on se dit qu'on n'a plus beaucoup de temps pour vivre. Donc, comme si vous vouliez profiter de chaque seconde, de chaque minute, Eh vous faites ben, ça. j'essaie. Ce qui n'est pas facile étant donné que j'ai passé quand même récemment 6 mois à l'hôpital et je ne m'attendais pas à avoir une fin de vie un peu difficile puisque je marche très mal, moi qui ai beaucoup marché dans ma vie. Mais enfin, bon, j'essaie de, comme on dit, de tenir le coup. Vous n'avez jamais gaspillé votre temps Oh, certainement un petit peu dans votre dans ma jeunesse. jeunesse, surtout, oui, oui. Mais c'était bien de gaspiller son temps, de rester, d'être oisif un peu, non Non, vous aimiez pas ça? Pas trop, pas trop. J'aimais toujours avoir quelque chose à faire dans un passé le plus proche possible. Monique Kreter, vous êtes arrivé de vous poser cette question. Oui. Ai-je bien profité de la vie? Ça, c'est assez difficile à dire. Je pense que je n'ai pas assez profité de la vie. Mais enfin, j'ai eu des moments dans mon existence assez forts, hein. Vous savez, quand on fait le métier que j'ai fait, euh, on le fait en pleine présence d'esprit et On est totalement impliqué, oh ben, totalement, totalement et ça, le impliqué. temps passe moins vite. Voilà. Mhm. Euh, si la vie vous ferait de vivre, vous avez envie de vivre longtemps encore? Oh ben, écoutez, je ne sais pas. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont centenaires. Si j'ai encore toute ma tête, comme on dit, pourquoi pas, hein? Mais tant pis, vous savez, tant pis, ma vie a été bien remplie quand même. Monique Kreter, on peut penser que pour vous, la vie a été douloureuse. N'a pas été douloureuse, pardon. Non, Elle a été à l'intérieur, douloureuse, non, il y parce a, que quand on est comédienne, quand on bien connaît votre sûr, parcours, on connaît l'extérieur des choses. oui. Et quand on gratte un peu, on va savoir ce qui se passe du côté du cœur, du côté du plus profond. Oui, bien sûr, j'ai des moments difficiles, comme la plupart des gens, hélas. Enfin, pour l'instant, j'ai toujours remonté, si vous voulez. Mais j'essaie de ne me souvenir que des bonnes choses. Hein. C'est assez difficile. D'abord, Bah, il y a eu la fin avec le théâtre. oui, il y a eu Ça a la été très fin. douloureux, ça. J'aurais préféré, évidemment, que le théâtre que j'avais monté continue son existence, mais le sort en a décidé autrement, hélas. Hmm. Et alors j'essaie de ne pas me souvenir de ces mauvais moments qui pour moi ont été évidemment très durs. On va y venir. Avec le temps, vous avez le sentiment d'avoir commis des erreurs. Êtes-vous capable de revenir là-dessus? Oh là là, bien sûr que j'ai commis des erreurs, mais je ne sais pas, vous savez, le sort est bizarre. Et quelquefois, ce que je prenais pour une erreur était peut-être un instinct de vie et de survie. Voilà. Dans le manège du temps, ne prend-on pas parfois ses illusions pour ses désirs, ses projections pour des réalités? Au théâtre, le choix des thématiques, des pièces que vous avez montées et interprétées ont-elles permis d'apporter ces réponses à la réalité? Une partie, oui. Bon, si vous voulez,
Vous avez interprété beaucoup de grands classiques. Voilà, j'ai commencé par le théâtre et en même temps, je pratiquais la marionnette chez mes parents. Voilà. Ensuite, quand j'ai dû abandonner le théâtre presque complètement, mais je me suis mis à diriger une équipe de marionnettistes dont certains étaient comédiens également. Ça devait pas être facile toujours. Non, c'était pas très facile. Mais enfin, j'ai eu des satisfactions tout de même. J'étais à un moment entourée de personnes de grand talent. Et ça m'a permis aussi, par ce même métier, de connaître des êtres très riches intellectuellement. Et je me suis fait aussi des amis dans ce métier, mais hors du Comme métier. qui? Landowski. Ah ben ça a Vitali. été Vitali pour commencer. Georges Vitali est arrivé à Nantes. Je venais de monter mon premier théâtre de marionnettes au Champ de Mars. Et la rencontre avec Georges Vitali a été formidable. C'est avec lui que nous avons pu monter des pièces comme Ubu-Roi, parce que lui, qui était un grand metteur en scène, très très connu à Paris, s'est pris d'affection pour les marionnettes. Et lors de la première manifestation, eh bien, de la semaine surréaliste à Nantes, il a voulu absolument que mon équipe monte Hugues Roy, qui nous a demandé un énorme À la travail. Fajarry. Oui, un énorme travail, mais qui a eu la chance d'être retransmise par la télévision. Ça France n'était pas 3. FR3 à l'époque, mais enfin bon. Et qui nous a fait connaître un petit peu dans toute la France, ne soyons pas modestes. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est répertorié à l'INA, ce document. Voilà, Donc, il absolument. y a le mot succès. Succès. Ce succès, vous l'avez eu. L'avez-vous mérité? Ça, je ne peux pas répondre, c'est le public qui pourrait répondre. Mais j'ai eu l'impression de le mériter. Oui, si vous voulez, j'ai été élevée par des parents qui m'ont appris la rigueur. Et j'ai essayé pendant toute ma vie, surtout au niveau professionnel, de me souvenir des conseils de mes parents. Politiquement parlant, je pense que j'étais très longtemps à gauche. En ce moment, ça ne doit plus dire grand-chose. Mais tout de même, À l'époque, c'était important. c'était très important. J'ai toujours eu un sentiment que tous les gens devaient profiter de la culture, par exemple. Et que la culture, ça s'apprend très jeune, dès l'école maternelle, si je puis dire. Et je suis un peu désolée qu'en ce moment, bon, évidemment, il y a quelques progrès, mais enfin, pas assez à mon avis. On ne donne pas aux enfants, par exemple, le goût du beau, le goût du parfait. Et moi, j'ai voulu que les enfants de tous âges, de toutes classes, profitent de beaux spectacles. Ils en avaient tous le droit. Monique, on va faire un bond dans le passé. Oui. Vous êtes une femme qui a eu 9 ans en 39 et 15 ans en 45. Cette jeunesse sous l'occupation, pouvez-vous nous en parler? Oui, parce qu'évidemment, ça m'a beaucoup marqué. J'étais une gamine, mais j'ai été marquée également par les bombardements de Nantes.
Je peux dire que j'étais dessous lors du premier bombardement du 16 septembre Vous étiez à Nantes à 43. ce moment-là. Ah oui, j'étais à Nantes. Et j'étais plus exactement Cours Saint-Pierre dans la baraque de mes parents, qui était Oui, leur derrière la théâtre, cathédrale. voilà. Et quand la... Bon, tous les Nantais le savent, quand la première sirène a retenti, on n'y faisait pas plus très attention parce qu'on attendait tellement souvent cette sirène. Mais je me souviens encore du bruit, si vous voulez, de la bombe qui est tombée sur le 11e corps, tout près de, pas bien loin du cours Ah oui, oui, Saint-Pierre. juste en face. Ouais. Et bon, mon père m'a pris dans ses bras, papa qui avait encore fait cette guerre-là, c'était la dernière classe d'ailleurs qui était mobilisée et qui me racontait les bombardements dans le Nord qu'il avait connus avec les réfugiés, etc. Et bon, ben, j'avais très peur, d'autant plus que toute ma famille était un peu disséminée dans Nantes et que tout le monde, miraculeusement, a échappé à la mort. Alors, oui, et puis j'ai été élevée, n'oubliez pas que bien que née aux environs de Nantes, toute ma famille paternelle était du Nord, qu'ils avaient déjà subi une, La une première. défaite Ouais. voilà. Et la Première Guerre mondiale, mon grand-père traiteur avait eu son théâtre réquisitionné par les Anglais. Pour faire une écurie. Voilà, et il est parti vers l'ouest et s'est retrouvé un beau jour au Pouliguen. Voilà, il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Alors, Mais revenons à la petite Monique qui a 14-15 oui, ans. Il y a d'autres anecdotes que vous pourriez nous livrer? oh, bien les anecdotes, il y en a plusieurs. Bon, comme tout le monde, je souffrais de la malnutrition. Bon, maman faisait des miracles. On s'était réfugiés après les bombardements de 43 au Louroux-Bottereau, dans le sud de Nantes. Mais on n'était pas très gâtés par les paysans. Hein, bon, on était les réfugiés. On se bagarrait entre filles. Hein, Vous avez eu dans faim? l'école communale, il y avait les réfugiés et les gens du coin qui ne nous portaient pas spécialement dans leur cœur. Mais bon, le bon côté de la chose, c'est que mon père avait dû fermer évidemment le théâtre de marionnettes et remonter une troupe de comédiens. Et j'ai fait là mes premiers pas sur la scène, si je peux dire, en jouant des personnages d'enfants dans des mélos comme les deux gosses, les deux orphelines, Vous ne faisiez pas les etc. grands classiques, c'était des Les pièces grands divertissantes. classiques de théâtre ambulant que mon père avait dirigé pendant des années, avant les marionnettes. Monique, auriez-vous fait la même carrière si vous n'aviez pas vécu sous l'occupation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ces 5 ans ont été déterminants dans votre démarche future? Ben oui, parce que j'avais pris le goût de la scène. Hein. Je l'ai eu très très tôt. Et mes parents ne se sont jamais opposés. Mais mon père avait un grand amour des classiques qui m'a conseillé de rentrer le plus tôt possible au conservatoire. Je vais vous dire, vous allez peut-être trouver que je ne suis pas modeste, mais papa a hésité à me faire entrer dans une classe de chant parce que il y avait beaucoup de chanteurs dans la famille, y compris à l'Opéra de Lille. Et bon, alors, soit chant, soit piano, parce que j'ai fait 7 ans de piano quand même. Ah oui, Ah oui, et puis, en fin de compte, c'était le conservatoire d'art dramatique parce que mes parents avaient fait la connaissance de Jacques Couturier, qui succédait à Francine Vasse comme professeur dans la classe d'art dramatique. Voilà. et là vous avez un premier prix, je pense.
Alors, je suis entrée à 18 ans au conservatoire et je ne suis restée qu'une année parce que j'ai eu mon premier prix très vite, La première année. la première année. Et je suis aussi, quasi dans les mêmes temps, entrée dans la troupe de Jacques Couturier qui s'appelait Le Petit Colombier, où j'ai commencé à jouer les grands classiques. Vous savez, j'ai joué Célimène à 20 ans, l'âge du rôle, ce qui est assez rare pour les comédiennes, hein. Je devais pas tellement me rendre compte de la difficulté du personnage. J'avais un côté instinctif, bien évidemment, mais c'est plus tard que quand j'ai retravaillé à Paris dans le cours du SAN, que je me suis aperçue de, oui, de la difficulté des grands rôles. Mais j'ai toujours aimé le théâtre classique. Bon, mon père m'avait poussé à suivre des cours avec Béatrix Duchesne, qui était encore à la Comédie Française, qui était un excellent professeur. Et là, j'ai rencontré, je ne sais pas, des tout jeunes comédiens comme Bruno Kremer, qui n'était pas encore rentré au Conservatoire de Paris. Mais j'ai connu pas mal de... Belmondo, je crois. Ah non, troisième. non, j'étais pas Ouais. dans la classe de Belmondo, non, non. Mais quand je vous dis Philippe Gentil, Yves Joly, Ah ben là, alors là, ce sont des marionnettistes. mais parisiens, c'était des Par- gens très voilà, reconnus déjà. voilà. Vous les avez croisés à Paris, ces gens-là? Non, pas à Non. ce moment-là, D'accord. un peu plus tard. Quand je suis revenue à Nantes, j'allais souvent à Paris. Et surtout quand j'ai repris, si vous voulez, les marionnettes, après le départ de mes parents en retraite, là j'ai fait connaissance de quelques grands noms de la marionnette. Mais Monsieur Lafaille. oui, la faille aussi, bien sûr. Mais celui qui m'avait marqué, si je puis dire, c'est Jean Le Temporal, qui lui s'était déplacé de Paris pour venir à Nantes, parce que mon père était déjà bien connu dans le milieu de la marionnette quand même. Et quand il a su que j'avais 15 ans, hein, quand il a su que j'avais appris avec mes parents à manipuler, comme on dit, bon, il savait que je prêtais ma voix aux personnages de jeunes premières, bien sûr, de fées, etc. Je ne peux pas vous dire le nombre de fées que j'ai joué. Et alors, Temporal voulait m'emmener en Russie avec sa troupe. Il y avait pas mal de contacts en Russie. Et même mon père s'y est opposé. Il a eu raison d'ailleurs, parce que j'ai appris plus tard que Temporal était un affreux séducteur. Ah, Et je ne sais pas si j'aurais et résisté. vous étiez Voilà. une très jolie femme aussi. Ah, ouais, mais j'étais gamine, mais enfin, j'avais un petit charme, oui. Après avoir travaillé, par exemple, sur Hugues Roy, qui était dans le spectacle pour adultes, hein, avec Georges Vitali, moi j'avais voulu remonter une pièce qui était au répertoire de mes parents, mais que j'aimais beaucoup. C'était La Belle et la Bête. Et nous avons donc monté La Belle et la Bête, mais j'oubliais pas que j'avais été comédienne, et j'ai toujours apporté je recherchais beaucoup les voix, vous voyez. Alors j'ai fait appel à mes camarades avec lesquels je vais jouer, comme Christian Riel, qui a été un grand comédien, et qui venait régulièrement, qui se déplaçait de Paris pour enregistrer les textes. Parce que là, j'avais appris la technique de l'enregistrement des pièces de marionnettes dans le Guignol du Luxembourg. Alors, donc, Voilà, là je remonte, Voilà. c'est à l'époque où Robert Desartis était le premier qui avait enregistré des pièces pour marionnettes. Voilà.
Donc c'est lui qui donne la technique. Voilà. Et ça, vous l'apprenez parce que vous avez travaillé au théâtre du Luxembourg et au théâtre de marionnette du Oui, Luxembourg. j'ai travaillé pendant Un théâtre en dur, 2 ans et il demi. faut en parler un petit peu de ce théâtre en dur, il a failli disparaître. Ah ben le théâtre en dur, ça avait été le premier théâtre de marionnettes de En- Paris qui appartenait au Sénat d'ailleurs, qui appartient toujours au Sénat. Et il y a eu quelque chose il a failli disparaître ce théâtre Ah ben récemment. récemment, oui, il y a 2 ans, Qu'est-ce qui s'est passé? j'avais reçu un appel au secours Du fils du de... fils de Robert Desartis, et parce que le Sénat voulait arrêter le contrat qui le liait depuis bien des années, depuis depuis 1933. 1936. 36. Euh, Son père. voilà, au Guignol de Luxembourg, et il me demandait si je connaissais quelqu'un au ministère de la Culture qui pourrait. Alors, je ne connaissais personne à l'époque, mais j'envoyais bien sûr une lettre disant tout le bien que je pensais du Guignol de Luxembourg. C'est vrai que ce Guignol de Luxembourg, qui était donc pas très loin du Sénat, Mhm. bien Il sûr, était dans le parc. Ouais. oui, eh bien, les sénateurs venaient souvent conduire leurs petits-enfants, parce que c'était souvent des petits-enfants, étant Ah donné oui, l'âge des à sénateurs, l'époque. au Guignol du Luxembourg, et voilà. Vous avez été pigiste pour le RTF. Alors, à mon retour à Nantes, Voilà, parce que une j'avais eu expérience de radio. ma carte professionnelle de radio à Paris. Et de retour à Nantes, bon, j'avais pris contact avec le directeur de la station de Nantes, et j'ai très vite fait de l'animation avec l'ancien directeur de la Maison de la Culture a beaucoup travaillé avec moi, etc., etc. Vous aimiez ça, poser des questions? Beaucoup. Beaucoup d'abord parce que je suis curieuse. Et bon, on m'avait un peu spécialisée dans, dans des, Thématique dans des thématiques culturelle. bien précises. Par exemple, il y a beaucoup de comédiens qui se déplaçaient au théâtre Gralin, Mhm. etc. Alors, c'est comme ça que j'ai pu interviewer Bourvil, interviewer pas seulement des gens de théâtre parlé, si je peux dire, mais aussi des chanteurs. Hein, voilà. Tous les grands chanteurs de l'époque, y compris Barbara, y compris, j'allais les interviewer, j'adorais ça. Et alors, on va faire encore un petit bond, on va faire un petit saut. Vous étiez très tôt préoccupé par la formation de la jeunesse. Vous en parliez tout à l'heure, Oui, cette histoire de former les jeunes. Et à cette époque-là, je ne sais pas trop à quelle époque, vous rapprochez de monsieur Alain Chauvel. Et ensemble, vous oui, posez les bases du centre de formation qui s'appellera STAFF. c'est ça. Euh, Ça, c'est pas. il est devenu aujourd'hui un centre reconnu nationalement. Voilà. Et quel Euh, était le projet original? eh bien, le projet, on s'était aperçu que les techniciens, si vous voulez, n'avaient pas vraiment toujours de formation. Ils De apprenaient base. sur le tas, comme on dit. Hein. Mhm. Mais on pensait qu'il était nécessaire, surtout pour le son, la lumière, etc., d'avoir une formation. Ben, on avait des projets même très ambitieux. Il était prévu de faire d'autres formations que Voilà. le son et la lumière. Oui, on prévoyait de faire une formation de couturier ou couturière, bien évidemment. On parlait, oui, ça ne s'est pas fait. On a Maquilleur. gardé que le son et la lumière, et staff a sorti beaucoup d'élèves. Ah Hein, oui, c'est reconnu qui- nationalement. ah oui, absolument. Ça s'est passé Et ça, c'était à quelle époque? dans ma petite cuisine. Oh bah, à quelle époque? C'était dans les années Chenard. 80. Oui, dans les années Chénard. Voilà.
Il s'est passé plein de choses dans les années Chenard. Ah bah oui, c'était le premier maire socialiste de Nantes quand même, c'était quelqu'un de très important, hein. Et qui Précurseur. était très ouvert aux arts, et qui s'était choisi une excellente adjointe à la culture. Je n'ai jamais vu, j'en ai vu quelques-unes, C'était je Jocelyne n'ai Caillot. Jocelyne Caillot, je n'ai jamais vu quelqu'un s'occupant de la culture comme elle l'a fait. C'était elle venait vraiment sur place. Elle a assisté aux répétitions. Elle cherchait des locaux, par exemple pour les comédiens, pour qu'ils puissent travailler. Ça a vraiment été quelqu'un de superbe, hein. Je l'ai revue récemment. Elle vit à Paris depuis longtemps, mais on a gardé toutes les deux, on a gardé un très bon souvenir. Moi, j'ai appris que c'est elle qui est à l'origine du mot médiathèque. Oui, La première médiathèque, c'est à Nantes, hein, c'est pas en absolument, France. absolument. C'est elle qui invente le mot médiathèque. Oui, oui. Ah, c'est intéressant. Elle aimait beaucoup le théâtre parlé aussi, énormément. Alors, quelles étaient vos relations avec le théâtre La Chamaille ou le théâtre club Oh, je peux pas dire on se rencontrait parce que voilà, une chose que faisait Jocelyne Caillot, c'est de nous réunir, nous les responsables de troupe, de nous réunir et de nous écouter surtout, de savoir ce qui nous manquait, de savoir comment attirer aussi le public, comment, voilà. Ils ont C'est, posé les bases de ce que va devenir Nantes au niveau culturel par la suite. oh bah sûrement, sûrement. Hein. Malheureusement, beaucoup de ces troupes ont disparu, hein, y compris la mienne d'ailleurs. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Vous savez comme moi que quand Jean Blaise est arrivé à Nantes, hors de Jean Blaise, il y a point de salut, hein. Bon, ben, à l'heure actuelle, en ce qui concerne la vie culturelle nantaise, bien évidemment. Oui, parce que là, on est passé avec Jean Blaise, on est passé avec Monsieur Hérault, c'est ça. Voilà. Et ils ont privilégié les marionnettes gigantesques, enfin les géantes. Il y a un truc qui Oui, est étonnant. c'est autre C'est chose. étonnant quand même. Ah, Les c'est un géants, très beau travail, c'est mais, un très très beau travail. mais on Mais- abandonne les petites marionnettes. ah ben ça sûrement, mais C'est non bizarre. seulement ça, mais les comédiens n'ont plus vraiment leur place à Nantes. Sortis du conservatoire, ils ne savent plus où travailler, ils sont obligés évidemment d'aller à Paris et de grossir le nombre des chômeurs. C'est ce qui se passe. Ben, je n'en sais rien. Pour ne rien vous cacher, j'ai été très peu de temps, mais j'étais membre du conseil d'administration du groupe qu'avait fait Jean Blaise. Mais très vite, je me suis aperçue que lui, il s'occupait beaucoup de son propre sort et beaucoup moins du sort des comédiens Des et artistes. autres artistes. Voilà. Puisqu'on parle de culture. Firmin Cavalier est un paysan éleveur de Cantal. Il habite à Glénat, près d'Aurillac, dans le Cantal. Je ne connais pas. Lui- Bien qu'il ait un nom qui est proche de la famille, Cavalier, bon. Il n'a pas fait par hasard. Hein. M'a dit un jour, Olivier, il faut vivre avec son temps. Avez-vous le sentiment de vivre à l'époque ou d'être dépassé par elle? Oh non, je suis complètement dépassée par elle. Que pensez-vous de ce déferlement de technologie? Alors, écoutez, je ne suis pas la seule à penser cela. Et mon amie Simone, chez qui je me trouve en ce moment, là, me dit toujours, moi je suis dépassée par... Non, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est pour les jeunes. Parce que euh, on ne les oblige plus à lire à l'école, par exemple, hein. Je m'aperçois quelquefois en écoutant tel ou tel
en émission de télé ou de radio, qu'ils ont des carences énormes, énormes, énormes au niveau culturel, au niveau historique, au niveau... Ils ne lisent plus. Hein? Ils deviennent myopes, il paraît, parce qu'ils regardent des écrans trop près. Ça m'étonne pas. mais mais c'est triste. Hein? On est dépassé. C'est une impasse, c'est un Voilà. passage, c'est une possibilité. Oui, oh, Dans ces technologies. je ne serai certainement pas Des fruits à venir. de ce monde quand tout changera, mais ça ne peut que changer, justement. Hein. Parce que trop, c'est trop, à mon avis. Vous pensez qu'il y a un abêtissement de la jeunesse? Ah oui, oh oui, oh oui, absolument. Absolument. Alors là, j'ai une autre question. La solitude. Est-ce qu'on peut parler de la Ah. solitude? C'est quelque chose que vous aimez pas trop, ça, la solitude? Y a-t-il une différence entre la solitude de l'adolescent et la solitude de Oui, l'adulte? c'est-à-dire, vous savez, dans ma vie, j'ai vu énormément de public. Hein, ça se compte. Si c'est depuis mon enfance, je peux dire que j'ai vu des millions d'enfants. Et je n'ai pas vraiment connu la solitude. Je la connais maintenant, c'est sûr. Bon, heureusement, j'ai de très bons amis qui m'entourent, mais c'est un sentiment qui est très pénible, à mon avis. Hein. Et bon, je n'ai pas du tout envie de me retrouver en maison de retraite parce que je crois que là, ça serait une solitude à plusieurs et c'est pas souhaitable. Euh, bon, je peux pas dire que j'en souffre énormément parce que, bon, je vis de souvenirs quand même maintenant à mon âge. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très seuls. Aimez-vous le silence? J'en ai besoin. C'est une question d'âge? Ça, je ne sais pas du tout. J'ai besoin d'un peu de silence, mais pas trop quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mon premier geste en me levant le matin, c'est de mettre ma radio. Hein. Je ne regarde jamais la télévision le matin, sauf cas exceptionnel. Vous écoutez France Inter le matin? Mais non, mais j'écoute beaucoup la radio par contre. Hein. Que ce soit France Musique, France Culture ou même Inter. Hein. Voilà. Bon, là, j'ai une question un peu plus légère. Hein, Je vous en prie. Vous êtes né sous le signe de la chèvre. Ah Le oui, saviez-vous? dans le l'astrologie chinois, voilà. Oui, je suis une chèvre. Oui, mais Alors, ils nous disent que vous êtes créative, bon, indépendante, oui, c'est à peu vrai tout vous ça. aspirez à la liberté, Oui, aux ambiances détendues. oui. Ah oui, j'ai horreur des ambiances crispées. Non, je n'aime pas ça du tout. Vous appréciez les plaisirs de la vie, Oui. perfectionniste, vous allez à votre rythme. Hmm. Hmm. Et les contraintes vous font fuir, est-ce vrai? Ah oui, ça c'est très, très exact. Pour l'instant, le portrait colle. Ouais. Calme, réservé. Je suis pas très calme Hmm. et pas très réservée. Il faut dire ce qui est. Vous avez du charme, Oh, ça, c'est pas mal à vous de aimez la dire. compagnie. Oui, Vous la- une certaine compagnie, bien sûr. Vous êtes dévoué. Je pense avoir une part de dévouement, oui, dans... Vous attirez par votre gentillesse, ils nous disent. Ah bon? S'ils le disent. Dans les obstacles, vous vous inquiétez vite, vous supportez mal la solitude, on en a parlé. Ouais. Donc les obstacles, ça vous inquiète. Oui, beaucoup. Mhm. Écoutez, C'est pour ça que vous vous entourez judicieusement de talents, de... oui, enfin, évidemment, maintenant, les talents autour de moi, il n'y en a plus tellement. Il y en a eu beaucoup. Je pense pas Vous imposez votre talent. Oui, je ne sais pas si c'est
c'est un talent d'essayer de rassembler des gens de talent, Il faut justement. du talent pour cela. Voilà, voilà. Et je leur faisais pleinement confiance. Donc vous êtes travailleuse, imaginative, originale, vous êtes d'accord? Ben, c'est plutôt flatteur tout ça, Ah oui, hein. c'est bien. Les métiers des arts et de l'artisanat vous conviennent Oui, tout à fait. et vous êtes faite pour travailler seule. C'est vrai ça? Pas complètement seule. Non, ça j'ai besoin de soutien. L'art et les plaisirs de la vie vous motivent pour vivre longtemps encore. Oui, enfin, pas trop longtemps, hein. Vous voulez vivre longtemps? Non, pas trop Pour longtemps. quelle raison? Vous avez peur que ça Et déjà, ça se 80 dégrade? 90 ans, 86 ans, c'est déjà beaucoup. Bon, je lisais trop de romans sans doute, et moi, je voulais mourir jeune. Alors, j'ai loupé mon coup, hein. Non, maintenant, ça, c'est plus difficile.